Salut à tous et bienvenue à tous pour cette quatrième séance de stretching. On se retrouve aujourd'hui sur le toit de mon bâtiment avec une jolie vue de Marseille. C'est superbe, sincèrement, on ne pouvait pas penser avoir une telle vue et je vous en fais profiter. Alors aujourd'hui c'est une séance qui va se concentrer sur le haut du corps, donc la mobilité et l'amplitude de vos épaules. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un tapis de yoga, d'une serviette ou d'un élastique et d'une brique de yoga, comme d'habitude pour ceux qui manquent de mobilité et qui ont des difficultés. C'est une séance qui va durer entre 25 et 30 minutes et on démarre dès à présent avec une position qui s'appelle Thread the Needle Flat. Il vous suffit simplement de vous allonger sur le ventre, le bras au niveau de la poitrine, par-dessus. On pose son front au sol et on respire tranquillement. Comme d'habitude, la respiration va être très importante. Concentrez-vous sur inspirer par le nez et expirer par la bouche. Musique d'ambiance, forêt tropicale. C'est parti. Sachez que c'est tout à fait normal de ressentir une pointe au niveau du pec vers l'intérieur du bras. Ce qu'on cherche à étirer ici, c'est l'arrière de l'épaule. C'est normal aussi de ressentir un petit peu des fourmis dans les mains. Vous verrez, ça ira mieux quand on aura terminé. On est sur une position de 2 minutes. On vient de passer la moitié sur cette position. On continue de respirer lentement. Encore 1 minute. On se redresse tranquillement. Cette position est terminée. Nous n'allons pas de suite passer par le côté gauche, mais plutôt par une position intermédiaire qui se rapproche de la position de la prière. Alors, ça n'est pas la prière, c'est Puppy Dog. Les fesses sont en l'air, la hanche au-dessus des genoux. On affaisse sa poitrine vers le sol, le front est posé au sol, les bras sont vers l'avant. Et on relâche, on essaye vraiment d'étirer ce dos et ses abdos et de relâcher les tensions qu'on peut avoir dans les épaules. N'oubliez pas que chacune de ces positions sont passives. On part pour Puppy Dog pour 3 minutes. On vient de dépasser la moitié de cette position. On va rajouter un petit peu de difficulté avec la variation des épaules. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, je viens placer mes mains ici entre mes deux omoplates. J'ai les coudes qui sont posés au sol et vous allez voir que si vous affaissez un petit peu plus votre poitrine, ça va créer beaucoup plus de tension au niveau de vos épaules. Comme je vous l'ai dit, on ne force rien du tout. Tout se passe par le relâchement et la respiration. On part pour cette position pour un petit peu moins d'une minute.
On relâche ses bras, on se redresse. Cette position est terminée. 3 minutes, c'est long, ça va vous faire du bien, mais c'est pas terminé. C'est une position qui est difficile aujourd'hui. Vous allez donc pouvoir vous allonger sur votre bras gauche avec Fred de Needle Flat, où on va venir étirer l'arrière de l'épaule et venir créer ce petit pincement au niveau du pec à l'avant. On pose son front au sol, le bras droit est tendu vers l'avant et on reste allongé, on respire tranquillement. On va faire cette position pendant 2 minutes comme tout à l'heure. J'essaye de pas trop parler pour que vous puissiez profiter de cette ambiance de détente. On peut sortir de cette position et on ne va pas faire de rebond. Non, non, pas encore. On se met donc en position de selle. Vous voyez, donc j'ai les fesses qui sont dans les talons. On s'assoit, on garde son buste haut et on va continuer à étirer ses épaules à travers une position qui s'appelle Eagle Arms. Alors, si vous n'arrivez pas à tenir dans cette position et qu'il y a trop de tension au niveau de vos chevilles, ça n'est pas grave. Vous pouvez vous mettre en tailleur. Une fois qu'on a bien positionné le bas de son corps, on se concentre sur le haut de son corps. Alors, c'est très simple. Il va simplement falloir tendre le bras droit vers l'avant, placer son coude gauche au milieu de son bras et venir pivoter ses mains par-dessus son avant-bras pour qu'elles se rapprochent, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Si vous n'arrivez pas à faire ça, il suffit simplement de prendre son bras droit, le contrôler contre sa poitrine et tenir son coude. Ça ressemble exactement à ce qu'on vient de faire au sol, Fred the Needle Flat. Allez, on relâche ses bras. On fait l'inverse maintenant, le bras gauche par-dessous, le bras droit par-dessus, la main gauche pivote vers l'avant-bras et essaye de se plaquer du mieux qu'elle peut contre sa main. Si vous n'arrivez pas à plaquer votre main contre l'autre main, ne vous inquiétez pas, moi non plus. Il suffit simplement d'essayer d'attraper son pouce ou un doigt et de relâcher ses bras vers l'avant. Les joies du direct, ne faites pas attention à ce que je fais, j'ai une crampe au pied et j'essaye de résister, restez dans la position, ne vous en faites pas, je vais vous guider à la voix. Ça n'est pas terminé, on continue avec Eagle Arm à gauche, je vous dirai quand c'est terminé, restez concentrés sur la position, ça va pas tarder à se terminer.
C'était peut-être un peu long pour vous, mais ça y est, c'est terminé. On peut relâcher ses bras, envoyer ses pieds en arrière tranquillement, s'allonger sur le ventre, pivoter sa tête et relâcher pendant quelques instants. On va essayer de prendre 30 secondes ici avant de passer à la deuxième partie de ce stretching. Il n'y en a jamais assez de rebonds, ne vous inquiétez pas, il y a toujours celui de la fin qui dure 2 minutes. Allez, on se redresse, on pousse dans ses bras, on se remet en position de selle ou de tailleur, ça dépend pour ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. On attrape sa serviette ou un élastique et on va venir faire une position qui s'appelle Saddle Archer. Alors, l'objectif ici est d'étirer ses triceps et ses dorsaux. On va commencer par le côté droit. Vous voyez que mon bras droit est à côté de ma tête, il tient la serviette et mon bras gauche est dans le bas de mon dos et tient la serviette. Avec mon bras gauche, je grimpe avec mes doigts le long de la serviette et j'essaye de créer une tension sur le côté droit. Allez, encore une minute. Une minute sur ce saddle archer à droite. Avec vos doigts, vous pouvez tranquillement monter le long de votre serviette. C'est une position qui est active-passive, hein, mais on essaye d'être actif que aux endroits nécessaires pour maintenir cette tension sur ce côté droit. Allez, on peut lâcher la serviette, on change de côté. Cette fois-ci, c'est le bras gauche que l'on va venir étirer. Et qu'est-ce que je fais à la vidéo? Je me trompe de côté. Je vais réagir, ne vous inquiétez pas. Faites bien le coup de gauche vers le haut, la main droite dans le bas du dos. C'est le côté gauche qu'on étire cette fois-ci. Certaines personnes vont manquer de mobilité. Hein. Moi, clairement, de ce côté, j'ai un conflit au niveau de l'épaule droite, mais ça ne m'empêche pas de venir quand même bien faire le mouvement. Gardez le buste haut, on essaye d'avoir le regard vers le sol ou devant soi. On repart pour 2 minutes. Allez, encore 1 minute. Restez concentrés, restez relâchés, fermez les yeux. On écoute le bruit des petits oiseaux.
On peut relâcher sa serviette. Cette position est terminée. On place donc sa serviette sur le côté et on va aller dans une autre position, cette fois-ci qui va se concentrer un peu plus sur le dos. On reste sur le haut du corps, on se met donc en tailleur, les pieds l'un contre l'autre, et on va venir pencher sa tête en avant, les bras peut-être sur ses pieds ou loin devant. L'objectif c'est d'aller chercher le plus loin et de grappiller des centimètres avec ses phalanges. Bound angle pour 3 minutes. Vous devez ressentir un bon étirement dans le bas du dos, là, ça va vous faire du bien ça. Encore 1 minute 30 sur ce bound angle. Toujours pareil, respiration légère, et on essaye d'aller chercher de plus en plus loin sans forcer la position. Cette position est terminée, vous pouvez vous redresser. Nous allons passer dans la dernière partie et la plus difficile partie de cette séance où on va faire du sumo squat. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis en position basse de squat et l'objectif est de tenir dans cette position pendant 3 minutes. Alors le but c'est d'être relâché et de tenir l'équilibre. Si c'est trop difficile pour vous, prenez votre brique de yoga ou alors une pile de livres très basse et on pose ses fesses dessus et on essaye de créer un contrepoids vers l'avant. L'objectif c'est d'être vraiment relâché et de ne pas forcer cette position. Je rappelle que c'est une position naturelle de repos. Sumo squat, 3 minutes.
Je vais certainement en perdre quelques-uns d'entre vous, mais c'est pas grave, ça n'est pas obligatoire. Alors, la première partie de 3 minutes de sumo squat est terminée. Vous pouvez soit continuer à rester en sumo squat ou alors ajouter un petit peu de difficulté. On va faire sumo squat, eagle arm. On commence avec le bras droit dessous. L'objectif ici est d'être le plus relâché possible. On part donc pour eagle arm à droite en sumo squat. Allez, on a terminé avec ce côté. Prenez le temps, ne forcez pas. Eagle arm à gauche, le bras gauche est dessous. L'avant-bras pivote autour de l'avant-bras. On attrape sa main et on relâche. On essaye de ne pas créer de tension et de laisser ses deux bras partir vers l'avant, tout en restant en sumo squat sans forcer la position. C'est terminé, relâchez vos bras, cette séance est terminée, mais on n'a pas fini. Plutôt, on s'allonge maintenant sur le dos et on va faire ce rebond final de 2 minutes où on respire normalement et on vient profiter de cet instant de silence. J'espère que cette séance vous a plu, c'était difficile, mais on n'est pas là pour être ici. Une séance par semaine, c'est important quand même de se mettre dedans. Il n'y a pas que les mouvements concentriques qui comptent, s'étirer, c'est tout aussi important. On se retrouve la semaine prochaine pour une séance qui se concentrera sur le bas du corps. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt les amis. Salut salut.